Si tu es une femme intuitive et empathique et que tu constamment suranalyses, tu te compares aux autres, hum, tu penses trop, en fait ce n'est pas forcément lié au fait que tu sois neurodivergente, ce n'est pas forcément lié au fait que tu aies un TDAH. Cette suranalyse, c'est ton système qui est en hypervigilance. Et pourquoi il est en hypervigilance? C'est souvent qu'il y a eu dans ta vie, dans ta jeunesse, des événements qui ont mis ton système nerveux en vigilance. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des tensions dans ton corps, ça a créé un mental qui suranalyse et un système nerveux qui est toujours en état d'alerte. Et du coup, les moindres informations extérieures qui se répercutent dans la relation aux autres, ou même toi quand tu vas interagir avec le monde, ça se matérialise par des émotions qui vont être débordantes, ça va se matérialiser par des cycles de pensée, des pensées qui vont tourner en rond sur des situations qui se sont passées. Tu vas suranalyser les, hum, les situations qui se sont passées, ou peut-être que tu vas pas poser tes limites parce que tu vas suranalyser les situations qui se passent dans ta vie. Et donc, l'idée derrière ça, c'est au lieu de se dire que c'est parce que tu as une hypersensibilité, parce que tu es plus sensible que les autres, parce que tu as toujours été comme ça, c'est d'aller voir à la racine, d'aller voir quelle est la cause racine. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller traiter le symptôme, c'est qu'on va aller faire des formes d'accompagnement où tu vas juste parler des raisons pour lesquelles tu vis ça, peut-être la relation à tes parents ou des choses comme ça, mais ça va pas aller à la racine. Ou peut-être que tu vas trouver des approches qui vont t'aider à réguler le système nerveux, mais pas forcément aller à la cause racine. Parce que la cause racine, elle peut être sous différents plans. Alors, moi, j'en vois 5 aujourd'hui, et il peut y en avoir d'autres. Mais il y a le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique, le plan transgénérationnel et le plan karmique. Et c'est ce que je vois dans des consultations avec des clientes, c'est que lorsque on va voir, euh, on va investiguer sur la racine, souvent ça se matérialise sur des choses qui se sont passées dans la vie, dans la jeunesse. Parfois, c'est des loyautés ou des transmissions transgénérationnelles, et parfois, ça peut aller plus loin. Mais ce qui est important, peu importe où ça se trouve, c'est d'aller dans ton corps pour aller. Alors, le corps va être la porte d'entrée. La porte d'entrée pour aller connecter avec la raison pour laquelle tu suranalyses, que tu surréagis à des situations. Et lorsqu'on va trouver la porte d'entrée, on peut aller à la racine. Et lorsqu'on trouve la racine, on peut revenir dans le corps pour aller ressentir qu'est-ce qui s'est engrammé, quelle émotion, quelle empreinte énergétique s'est stockée dans différentes formes de tissus musculaires ou fascia, peu importe, mais utiliser le corps comme un creuset, comme en alchimie, le creuset qui va permettre d'aller, en anglais on dit processed, d'aller digérer, d'aller transformer, voilà, transformer, transmuter ces émotions, ces blocages énergétiques dans le corps.
Et c'est là où tu vas pouvoir te rendre compte de l'effet considérable qu'a une approche qui peut avoir des effets sur toi. C'est d'aller ressentir de suite dans le corps. Est-ce que tu ressens plus de légèreté? Est-ce que lorsque tu vas avoir de la légèreté et on va faire de la clarté dans ton corps, il va y avoir un effet sur le mental, où le mental va être plus apaisé, moins en suranalyse. Lorsqu'on ça va être la même chose lorsqu'on va réguler le système nerveux. Et donc voilà, il y a différents plans sur lesquels aller voir. Et si tu as fait des approches qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui pour toi, c'est parce que peut-être ces approches sont allées seulement dans un ou deux plans. Et peut-être le plan cognitif, le plan émotionnel ou que le plan énergétique, mais on peut utiliser aussi le corps physique. Parce que pour moi, l'approche somatique, passer par le corps, c'est vraiment pour les personnes intuitives et empathiques comme toi, qui suranalysent, qui comparent. C'est vraiment essentiel de réinvestir le corps. Parce que si tu suranalyses, c'est que tu es dans ta tête. Et euh, une des réactions aussi physiques, c'est d'avoir le cou et les trapèzes très très tendus. Il y a d'autres tensions dans le corps qui peuvent être impactées. Et avec l'approche que j'ai développée, une méthode alchimique somatique, c'est d'aller transformer dans ton corps. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à commenter au-dessous de cette vidéo le mot alchimie et je reviendrai vers toi, ou tu peux m'envoyer si tu veux directement dans mes messages privés le mot alchimie et je reviendrai vers toi et on pourra prendre un moment pour échanger sur ta situation, sur où tu en es, pour voir est-ce que mon approche correspond bien à la problématique à laquelle tu fais face. Voilà, j'espère que ça t'amène un peu plus de clarté sur où tu en es aujourd'hui. Donc si tu es une femme intuitive et empathique et que tu suranalyses et tu te compares constamment, tu te juges, tu as une voix intérieure jugeante et que tu désires expérimenter de la clarté, de l'apaisement, d'être bien avec toi, d'arrêter de ne pas pouvoir te poser, de vraiment être dans ton énergie féminine, d'être bien avec toi et pas être forcé à faire des actions, à faire des choses. Avec contacte-moi, on en discutera. Je te souhaite une bonne journée ou soirée, peu importe où tu es, et à très vite. Salut!